tout le monde. Donc pour expliquer le concept, parce que je ne l'ai pas expliqué à tout le monde, c'est qu'à chaque épisode, je vais inviter une femme de mon entourage, proche ou non, peu importe, et on va discuter d'un sujet du coup qui nous concerne nous en tant que femmes, en tant qu'individu aussi globalement, mais particulièrement en tant que femme. Et du coup, aujourd'hui, avec ma meilleure amie Chloé. Coucou, c'est moi. Mais du coup, Chloé, je te laisse te présenter. Déjà, coucou tout le monde. Je m'appelle Chloé. Je suis en licence d'économie à Paris 1. Je commence par ça parce que aujourd'hui, le thème du podcast va quand même un peu tourner autour des études et comment on se sent en tant que femme quand on est un peu dans un milieu, bien sûr, un milieu d'hommes. Même si, bon, les études d'économie, on va dire qu'il y a quand même relativement pas mal de femmes, mais... ça, on va en parler en soi. C'est moitié-moitié. Ouais. Donc voilà. Ok. Du coup, moi aussi, je fais ma mini-présentation, même si normalement, tout le monde sait. Mais du coup, moi, je suis en licence de sciences politiques, pareil, à Paris 1. Et un peu la même problématique que Chloé. En soi, la politique comme l'économie, c'est des milieux majoritairement occupés par des hommes. Et voilà. Exactement. Est-ce que tu veux commencer ou je commence ? Si t'as quelque chose j'ai pas introduire, j'ai pas vraiment de questions en fait. En fait, ça aide beaucoup sur ton ressenti, etc. On en a déjà parlé plusieurs fois, que genre nos milieux c'était vraiment des milieux masculins. Oui. Et je t'avais déjà dit que moi je pensais que l'économie c'était encore plus le cas de la politique. Que la science politique. Parce qu'en soi, la politique, bon. Oui. Mais la science politique, bon, c'est pas la même chose quoi. Mais je trouve que l'éco, ça l'est encore plus dans le sens où genre, l'économie c'est quand même assez scientifique. Ouais. Et depuis toujours, on nous rabâche qu'en soi, les matières scientifiques, etc., c'est pas pour les femmes. C'est plus tourné pour les hommes, quoi. Exactement. Et on te le fait clairement ressentir. Et du coup, je voulais grave avoir ton ressenti par rapport à ça. Genre déjà, comment tu te sens par rapport au fait que, en soi, l'économie, c'est un domaine masculin. Et comment toi, t'as envisagé tout ce processus d'orientation vers l'économie. Est-ce que des fois, tu t'es mis des barrières ? Genre, je veux juste savoir. Ok. Déjà pour mon orientation, je suis déjà un peu allée en économie pas par passion ou quoi, je pense qu'il y a très peu de personnes qui y vont par passion, mais parce que c'était un peu la suite logique après avoir fait des maths et des sciences économiques en terminale. Et j'avais pas forcément l'impression que ça allait être forcément un milieu très genré, masculin, parce que quand on est en tout cas quand on suit la spécialité sciences économiques et sociales, il y a honnêtement autant de filles que de mecs. Et après, c'est sûr que pour les mathématiques, on était, je pense, 4 filles dans la classe. Bon, même si c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais 4 filles dans la classe avec beaucoup d'hommes. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée dans ma licence, on ressent quand même qu'il y a quand même pas mal de mecs. Mais ça va, on n'est pas en ingénierie ou quoi, ou en classe préparatoire scientifique, où là, je pense que le ressenti est quand même vraiment très différent. Mais moi, c'est plus dans les expériences que j'ai eues, en fait, directement dans la licence. Ok. Où là, je me suis retrouvée un peu confrontée parfois à des hommes qui te font un peu ressentir que ce que tu dis, ça a soit pas de sens, alors que c'est pas forcément le cas, ou alors que t'es pas du tout légitime d'en parler. Ou alors, inconsciemment, en fait, de se mettre... je me mets vachement en retrait aussi, parce que j'ai très peur de choses que je pourrais dire et des remarques qu'on pourrait me faire parce que je suis une fille et que je parle de ça. Du coup, il y a vraiment une forme d'autocensure, quoi. Oui, en fait, c'est surtout ça. Parce que j'ai pas eu, on va dire, d'expérience directement où il y a un homme qui m'a pris comme ça et qui m'a fait attends, on va effacer tout ce que t'as dit. Genre un vrai mansplaining. Voilà, j'en ai pas vécu, et heureusement, j'espère que ça m'arrivera jamais. Mais c'est beaucoup de l'autocensure. Ouais. Vraiment, d'arrêter de parler, ou même de pas oser du tout parler, puisque t'es entouré, t'es dans une classe où en fait il y a vraiment que les hommes qui parlent, et où toutes les filles, en fait, on est toutes en retrait. Et vraiment, j'ai eu un peu l'expérience récemment. Raconte-nous d'ailleurs. Je peux raconter un petit peu ce qui s'était passé. Mais donc avec une copine, on passe à l'oral en exposé, tout ça. Donc on fait
notre présentation qui se passe super bien. Et à la fin, on ouvre un peu on ouvre un débat. Et donc au final, les seules voix qu'on a entendues, c'était celles des mecs de la classe. Ouais. Et sur le moment, honnêtement, je réalisais pas trop. J'ai pas du tout réalisé. Et c'est donc ma copine, quand on est sortis, et elle m'a fait, mais tu te rends compte quand même qu'il n'y a aucune des filles qui a pris la parole, qui a essayé de s'opposer et tout. Et puis même moi, dans le débat, j'ai fait seulement une intervention. Heureusement que ma copine était là et elle a réussi à prendre un peu les devants, tout ça. Mais ouais, moi je me suis vraiment mise en retrait parce que en fait ils ont la voix qui porte plus. À chaque fois ils se coupaient la parole entre eux, et puis même quand ma copine parlait, très souvent on levait vite la main pour réagir comme ça, et moi je sais que ça m'est pas mal rentré. Et il y avait des filles franchement qui levaient la main, qui voulaient donc prendre la parole, mais qui la retiraient en fait dès qu'un autre garçon prenait la parole avant, sans attendre son tour. Ouais. Mais voilà, mais en fait c'est juste un ressenti que j'ai eu. Et à ce moment, ouais, en fait tu te rends compte que t'as pas. Enfin c'est dur. Moi je sais que j'ai du mal. Pendant le débat, j'ai vraiment presque pas interagi, puisque j'avais tellement peur de m'avancer sur quelque chose où en fait j'ai pas du tout tous les éléments nécessaires. Et en fait, c'est pas grave de se tromper, mais on sait jamais les remarques et tout qu'on peut avoir. Moi je trouve ça fou parce que techniquement vous faites genre le même cursus depuis 2 ans, etc. Enfin, en soi vous suivez les mêmes cours. Il n'y a pas. Moi je trouve que. Enfin, techniquement il n'y a pas de déséquilibre en termes de connaissances ou de savoir, etc. Donc c'est vraiment... en fait c'est fou à quel point l'autocensure, elle se transpose sur ça. Et à quel point, forcément, dans l'espace public, les hommes, ils ont plus de place. Et on le voit dans des petits trucs du quotidien. Enfin, ça peut partir des petits trucs du quotidien, genre juste dans le métro, le mec à côté de toi, il fait du manspreading. Voilà. Ou alors dans des trucs un peu plus fous, dans des débats publics, on ose couper la parole aux femmes, on ose se mettre dans tous ces états. Et vraiment je trouve ça fou. Et je sais pas si tu te rappelles de pourquoi t'avais choisi ce sujet. Ça fait un peu longtemps. Mais... Oui, en fait de manière générale, je me sens jamais légitime en fait. Quand je réussis quelque chose par exemple, je suis obligée toujours de me justifier, tu vois, de me dire mais c'est parce que moi je pouvais plus travailler, je faisais rien à côté, tout ça. Toujours obligée de se justifier. Et puis même surtout, j'ai un peu internalisé l'idée au fait que souvent en fait on se fie plus au discours d'un homme que d'une femme, et que en fait parfois quand tu vois des femmes réussir, je me souviens, c'est un mélange de c'est trop bien, et je suis encore plus choquée en fait du truc, parce que tu te dis mais comment ça se fait qu'elle ait réussi et tout, je sais pas comment expliquer, mais... Ouais, si je vois, en fait c'est un peu un truc de socialisation genrée aussi. Ouais. Dans le sens où... Et vas-y. Tu te dis vraiment, je sais pas comment dire, mais... que c'est un peu une prouesse, quoi. Et il y a un peu quelque chose de... Pas de négatif, mais un peu... d'être choquée un peu de la réussite d'une femme en général, alors que... Ah mais oui, mais totalement. Mais encore plus quand c'est vraiment des milieux masculins. Et justement, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment super en rapport avec juste la socialisation genrée. Le fait que nous, depuis toute petite, on nous explique que si on réussit, c'est normal. Et que quand un garçon va réussir, au contraire, ça va être des techniques éducatives différentes, dans le sens où il va vraiment être reconnu, il va être gratifié pour ce qu'il a fait, alors que techniquement, il aura rien fait de plus ou de moins que toi. Et que ça sera juste la même chose. Ouais. Et même à l'école, c'est la même chose, sans parler forcément que de la famille, parce que c'est pas que la famille, et c'est pas toutes les familles. À l'école, c'est la même chose. Généralement, les élèves perturbateurs, c'est les garçons. Et quand ils réussissent, ou quand ils valident un peu tout ce que l'école leur demande, c'est un truc de fou, quoi. Alors que pour une fille, c'est ce qu'on attend de base, quoi. C'est vraiment juste le strict minimum. De réussir. Ouais. Mais moi, c'est pas... Du coup, j'avais pas choisi forcément ce sujet parce qu'il y a un événement en particulier, en fait, qui m'est arrivé, mais
Mais c'est juste que ouais, je pense que je suis rentrée dans ce cursus avec aucune attente et je pensais que j'allais pas du tout réussir la première année, enfin que ça allait pas vraiment forcément bien se passer. Et mais je pense, on avait peut-être parlé justement, on devait avoir, ça devait être là, à la fin de la licence justement, je sais plus trop, je sais plus si c'était à la date. Mais je me souviens que, enfin, je me disais que c'est fou quand même que j'ai réussi ma licence, enfin ma première année comme ça. Et voilà, enfin je sais pas, et j'avais un peu internalisé le truc où je me disais, je sais pas, en tant que fille, ça va peut-être être plus dur, ou alors je serais moins légitime à m'exprimer sur plein de sujets. Et voilà, enfin c'est un mélange de tout, mais c'est pas un événement en particulier qui m'est arrivé et qui a fait que je me suis dit qu'il fallait absolument que. Enfin là où je me suis dit qu'il fallait que j'en parle, quoi. Mais c'est un truc général en fait depuis toujours. Oui. Je me suis toujours dit. Enfin, je me suis toujours auto-censurée et voilà. Mais c'est assez marrant que ça soit plus un truc d'autocensure que, entre guillemets, de mansplaining. Parce que moi, par exemple, dans mon cas, en fait, j'ai l'impression que tu réussis mieux à t'imposer dans un milieu d'hommes quand t'as un peu certaines caractéristiques masculines, entre guillemets. Enfin, je dis pas que je suis totalement masculine, genre pas du tout. Mais juste, de toute façon, on le sait, mais contrairement à toi, genre, j'ai un peu plus d'aisance à m'affirmer et encore plus contre les hommes parce que j'ai un gros problème avec ça. Et encore plus quand on me contredit parce que je déteste ça. Et du coup, forcément, quand ça part en débat, en TD, tout ça. Voilà, c'est l'inverse, t'arrives à. Ouais, je suis on fire, quoi. Mais c'est sûr, mais moi j'ai tellement peur de ce que je pourrais dire. Enfin. Oui, non, mais je comprends. De me tromper. Et en soi, c'est pas grave. Oui, mais du coup, tu vois, c'est l'effet inverse. C'est fou parce que, même si je parle, je suis pas tant écoutée que ça. Et je sais que ça m'arrive souvent avec mes collègues, etc. Enfin, très particulièrement avec mes collègues. Parce que là, pour le coup, on a vraiment une majorité d'hommes. Alors que dans ma licence, il n'y a pas tant que ça d'hommes, en fait. C'est des hommes qui sont très imposants. Mais il n'y en a pas tant que ça, donc c'est moins flagrant. Mais je sais qu'au taf, ça arrive souvent. Et je me prends souvent la tête sur ça, parce que du coup, comme toi, je me sens illégitime. J'ai l'impression d'être juste une petite fille à qui on explique tout et qui est super nulle et qui arrive à rien, etc. Et juste, c'est hyper rabaissant et infantilisant. Ouais. Infantilisant. Mais t'arrives à prendre un peu, à avoir du répondant. Enfin, après, je sais pas, c'est aussi... Ouais, mais en fait, c'est un truc de caractère plus qu'autre chose, je pense. Oui, je pense aussi. Parce que, je sais qu'il y a certains hommes, il y a certains hommes que, genre, je contredis pas. Pas parce que j'ai pas forcément envie, mais parce que j'ose pas et que ça me fait peur. Et voilà, et je sais que parfois ça va être un handicap aussi, par rapport à ce que je veux faire, et toi aussi. Ah, mais c'est sûr. Juste pour revenir sur le truc de le mérite, etc. Vu qu'on parle de mérite scolaire, vu qu'on n'a jamais rien connu d'autre, moi j'avais une anecdote sur la seconde. Il faut savoir que moi je venais d'un collège hyper défavorisé en vrai, et que vraiment de ma 6e à ma 3e, j'ai toujours été la meilleure de ma classe, avec des super moyennes, les profs ils me félicitaient tout le temps, tout le monde avait beaucoup d'espoir en moi. Et du coup j'arrive dans mon lycée à Versailles, toi t'y étais plus mais bon. Du coup j'y arrive et c'est un peu la descente aux enfers parce que j'ai plus du tout les mêmes moyennes qu'au collège. Je me sens je me sens moyenne en fait, et c'est je pense un des pires sentiments parce que t'as eu l'habitude en fait d'avoir toujours des félicitations de tout le monde. C'est ça. Tu mets plein d'espoir. Et là tu passes d'un 18-19 de moyenne à un 14-13 et on te dit juste que t'es moyenne. Alors que t'as quand même les félicitations, etc. Bon, oui. En fait, le truc, c'est que notre lycée, c'était un peu particulier. Ils notaient très mal, mais d'un côté, vu que ils notaient très mal, c'était pas forcément les mêmes notes que dans un lycée hyper défavorisé. Enfin bref. Mais du coup, bref, on t'explique que t'es moyenne, etc. Sauf que quand tu regardes par rapport aux autres, en fait, t'es excellente. Parce que c'est aussi ça. C'est triste, hein, mais t'en arrives à une espèce de compétition avec tes camarades, alors que de base l'école c'est pas fait pour ça, on n'est pas en prépa quoi. Et je me rappelle d'un moment en seconde où j'avais eu une super bonne note dans je ne sais plus quelle matière, mais je sais que le prof était un homme
Et un mec de ma classe, on était vite fait potes, mais genre pas tant que ça. Du coup, bah, on se parlait pas vraiment. Il me demande ma note, je lui réponds. Parce que je sais que c'était une bête de notes, donc voilà. Et il était extrêmement dans la concurrence. Et vu que lui, c'était vraiment l'élève. Enfin, ça se fait pas de dire ça, mais il était pas ouf, quoi. Enfin, ça arrive, c'est pas grave. Oui. C'est pas un jugement de valeur, on s'en fout. Je pense qu'il s'en sort très bien à l'heure d'aujourd'hui, j'espère. Bah, du coup, il a pris le seum, il s'est mis à se comparer à moi. Et il m'a dit une phrase qui m'a marquée. D'ailleurs, je l'ai notée sur mon petit papier. Ah, mais t'es passé sous le bureau du prof ou quoi? Et du coup, je sais que ça m'a fait énormément mal parce que je me suis dit, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai eu un truc de ah, ok, genre là, il te dit ça parce que c'est un homme blanc. Il t'aurait jamais dit ça si en face de lui, il avait un homme blanc. Parce que tu dis pas ça en fait. Mais tu vois, la réussite d'une femme, à chaque fois, t'as toujours besoin de trouver des explications derrière. Et c'est ça aussi, je pense, le pourquoi du comment. Moi, je l'ai internalisé comme ça et que je m'auto-censure, c'est que à chaque fois, en fait, il faut trouver des justifications. C'est ça, en fait, tu peux pas juste dire ouais, bah là, j'y suis allée parce que j'ai travaillé, etc., parce que j'ai plein de compétences. Non, ça marche pas comme ça. Parce que forcément. Tu trouves toujours des excuses, en fait. C'est ça, t'as dragué le mec ou. Enfin, c'est fou. Genre, c'est hyper rabaissant. Mais tout le temps. Et moi, je pense aussi, c'est pour ça que j'ai internalisé. Du coup, quand une fille réussit, tu te dis. Comment elle a fait, quoi? T'as trop de questions, en fait, qui se posent parce que depuis toujours, on nous répète. Enfin, on vit un peu avec ce truc où on se fie plus au discours d'un homme que celui d'une femme. Ah oui, mais complètement. Qui sera plus légitime de parler. Exemple tout con qui nous concerne sans trop nous concerner, mais là c'est parce que je fais ma grosse neuille politiste. Mais par exemple, le deuxième mandat Macron, du coup, il a été parsemé de pas mal de gouvernements, dont un gouvernement d'une femme, qui était du coup la deuxième femme première ministre de la 5ème République. Et du coup, Elisabeth Borne, j'ai même pas besoin de la nommer, je pense que tout le monde la connaît. Mais en fait, juste pour montrer, je la déteste, genre je ne l'aime pas du tout. Mais parce que on n'a pas les mêmes convictions politiques, etc. Mais en dehors de ça, ça reste une femme que Macron a utilisée littéralement comme souffre-douleur. Et elle s'est pris toutes les critiques, alors que l'action du gouvernement, c'est vraiment le président maintenant. Même si c'était pas censé être ça. Donc c'est juste fou comment Elisabeth Borne, elle s'est vraiment faite. Enfin, elle s'est ramassée la gueule, quoi. Elle s'en est pris plein la gueule, etc. Alors que Attal, avant Édouard Philippe, Barnier et Bayrou, là, actuellement, beaucoup moins, quoi. Ouais, y a pas tout ça. Enfin, c'est pas un engouement médiatique sur le fait qu'ils sont super nuls, etc. Ouais, dès qu'ils fautent, enfin pas qu'ils fautent, mais c'est ça. Quelque chose qui se passe, en fait. Oui, alors que techniquement parlant et intellectuellement parlant, Bayrou, il est 1000 fois pire qu'Elisabeth Borne. Oui. Et c'est juste un fait, c'est un constat, et pourtant, il s'en ramasse pas plein la gueule. Et même quand tu regardais juste les sessions parlementaires, quand tu compares les sessions parlementaires entre Elisabeth Borne, etc., tu vois qu'elle a un peu moins d'aisance à prendre la parole, même si en fait son rôle lui impose de prendre la parole, sinon ça n'a aucun sens, que Gabriel Attal, qui était complètement décontracté dans l'Assemblée au point de les insulter, quoi. Donc moi je trouve ça fou à quel point les hommes sont très à l'aise, en fait. Ça, c'est vraiment un problème de socialisation genrée. Et c'est vrai. Vraiment, peu importe l'homme, peut-être pas tous, mais... Je me dis que j'espère pas tous, mais en fait, j'ai l'impression que même inconsciemment, tu fais une espèce de mansplaining quand t'es un homme. Ouais. Parce que t'as été forgé comme ça. Genre, par exemple, là, c'est un peu plus intime, j'espère que personne n'aura la ref, mais j'ai vite fait un pote à moi, de la fac, qui est gay. Et du coup, là, tu peux te dire, le mec... c'est pas du tout le mec cis, hétéro, nul. Oui, qui va suivre un peu ce mansplaining. Genre le schéma patriarcal, tout simplement. Et finalement, pendant les partiels, il s'est avéré qu'il nous a fait du mansplaining, mais à rallonge, tous les jours, etc. Mais sans même s'en rendre compte, parce que je pense que ça partait d'une intention bienveillante. Ouais. Mais ça ne l'était pas en réalité. Et du coup, tu sais, quand ils disent ça, t'es en mode...
Enfin, stop, quoi. Pourquoi toi? Ouais. Pourquoi tu nous fais ça? Genre, vraiment. Et après, il y a des mecs super déconstruits, hein. Ça, c'est mais un fait. quand même, il dérive un peu vers ça. Mais bien sûr. Parce que ça reste un homme. Ah oui, mais ça reste... malheureusement, ça reste la société et... Je pense que individuellement, tu peux pas changer ça. Trop compliqué. C'est sûr. À part si tu brises vraiment tous les codes, etc. Mais c'est très compliqué, quoi. Surtout qu'on vit dans une société à leur avantage, pas au nôtre. Ouais. Moi, j'avais... Bon, je pense pas que ce soit un exemple de mansplaining, mais... et ça n'a pas du tout... Enfin, ça n'a aucun rapport avec les études. C'est un mec aussi de la fac. On allait je sais pas, vers la bibliothèque et on passe devant un cinéma. C'était le moment où il y avait Gladiator 2 qui était à l'affiche ou qui allait sortir. Et avant même qu'on passe devant le cinéma, je lui explique, j'étais avec une copine, que j'adore le cinéma, que j'adore ça. Voilà, je m'y intéresse depuis peu, mais voilà. Ouais, mais ça c'est ta passion, quoi. C'est ma passion, j'adore. Et donc on passe devant le cinéma et là on voit donc, à l'affiche Gladiator 2. Donc il en parle. Il fait le banger qui va arriver. Bon, il s'avère que c'était nul, mais on n'est pas là, on n'est pas sur un podcast cinéma, donc on va pas en parler. Mais et donc moi je dis, bah ah ouais, mais j'ai pas vu Gladiator, genre j'ai pas vu le Gladiator quoi. Enfin, après, là, si je peux donner ma propre opinion, voilà. Ça a l'air vraiment de la merde. Honnêtement, à un moment donné. Oui, enfin, c'est des gens qui se tapent sous la gueule, quoi. Non, mais voilà. Et là, le mec, choqué, genre. Mais il me fait son. Quoi, mais t'es n'importe quoi. Pourquoi tu me dis que t'es une fan de ciné si tu t'as même pas vu Gladiator, genre. Enfin, en mode Gladiator, c'est the film à voir avant de mourir. Voilà. Franchement, je préfère mourir avant d'avoir vu Gladiator, en vrai. Non, mais voilà. Et en fait, je sais pas, et ça m'a tellement braqué. C'est des petites expériences comme ça qui font qu'en fait, t'as même plus envie de leur parler. Ouais, c'est ça. Parce que je suis sûre, si je parlais avec une copine, tu vois, si j'avais parlé avec une copine, mais jamais on m'avait fait. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, même. Attends, tu l'as pas vu, mais t'es une fausse fan de ciné. Vraiment, en fait. Même avant le truc des goûts. Oui. C'est vraiment un truc de jugement. Ouais, la remarque en mode qui remet en cause toute ta passion. C'est ça, qui remet en cause ta personnalité carrément. Ouais. Parce que t'as pas vu un film qui. On s'en fiche, genre j'ai pas tout vu, normal, personne ne peut avoir. Bah, bien sûr. Puis ça définit en rien le fait que t'es cinéphile ou pas, enfin, ça n'a aucun sens. Tu regardes ce que tu veux, quoi. Oui, enfin de base, quoi. Si t'as pas envie de regarder un film, t'as le droit, quoi. Personne te force. Y'a pas la police du cinéma encore. Pas encore. Non mais, genre, t'imagines un homme qui parle avec un homme et tu lui dis « Ah, tu connais pas ça? Ah, mais t'es pas un vrai ingénieur. » Ouais. Genre, ça serait fou. Genre, ça n'existe pas. Tu remets jamais en cause ce genre de truc. Non. Mais ouais, moi, ça m'avait tellement marqué. Enfin, ça m'avait trop marqué. Je regarde, ok. J'ai juste arrêté de parler, en fait, je sais même pas quoi répondre à ça. T'es juste en mode, bah... Oui, je l'ai pas vu. Et t'es même en train de... Je doutais même en mode... J'avoue, j'ai même pas vu un classique, genre... Non, bah alors que... si t'as pas envie de regarder les classiques, tu regardes pas les classiques. Ouais. Hein. Enfin... Et de toute façon, on va pas en parler maintenant parce que là, sinon ça va dériver en podcast ciné pour de vrai. Mais moi, je suis contre les puristes des classiques. Hein. Ouais, franchement, qui leur dit. Ah, mais c'est comme pour les livres. Hein. Quoique ça passe un peu plus. Oui. Mais le cinéma, genre des... Ouais, le cinéma... En fait, c'est juste que c'est les rêves de tout le monde, même les gens qui s'intéressent pas forcément au cinéma, la plupart les ont vus. Mais une fois que tu t'intéresses au cinéma, t'as vu 2-3 classiques et quand tu t'y intéresses, tu dérives vite vers quelque chose d'autre en fait, parce que il y a un film de genre que t'adores, il y a un auteur, n'importe quoi, un réalisateur que t'adores, ou les films d'un pays en particulier, et donc tu vas te focaliser dessus et pas sur voir tous les classiques. Ouais, c'est super bien de les voir, et parce que oui, il y a des très bons classiques, oui, bien sûr. Mais ouais, vite, dès que t'as pas vu ce film-là, c'est terminé. Moi, ça m'est arrivé avec Fight Club, quand je m'y intéressais pas du tout. Vu. Non, mais voilà, mais... J'ai un peu le plot. Mais voilà, mais tout le monde là, en fait, c'est le genre de film, t'as même pas besoin de le regarder ça. Pour savoir ce qui se passe, et puis tu vas le regarder, t'es juste en mode, ok, pourquoi c'est un classique en fait, tu comprends, mais t'es juste en mode, c'est pas... Ouais, c'est que la hype, elle est trop grosse. Voilà. Et moi, on m'avait tellement jugée quand on m'a dit, mais comment ça, t'as pas vu Fight Club? Non, mais tu te rends compte de la dinguerie que c'est. En fait, je trouve ça tellement stupide. C'est vraiment le purisme pur des classiques, genre. Mais bon, ça c'est un autre sujet encore. On en parlera. On a bien arrivé.
On en parlera dans un prochain podcast, vous inquiétez Voilà. pas. Mais ce sera la saison 2. Saison 2, on fera. Saison 2. Est-ce que t'avais un autre truc à rajouter sur ça ou Moi, c'était un peu tout. Bon, vu que j'ai quand même, heureusement, et je touche du bois, j'espère que ça ne m'arrivera jamais, mais aucune expérience de mec vraiment qui me prend comme ça, qui me pose et qui me dit assis-toi, tu dis de la merde, Ouais. on va reprendre tout depuis le début. Et... Ouais. Bah après, généralement, ça se passe pas comme ça. Non, ça se passe pas comme ça. C'est un peu plus subtil parce qu'ils sont un peu Oui. vicieux, ces bâtards. Ouais, très vicieux même. Mais enfin, juste, genre, je pense que j'ai déjà vécu du mansplaining. Juste comme ça me revient pas en tête. Mais bah, c'était des trucs un peu plus subtils, quoi. En fait, on te fait surtout sentir bête, Oui. plus qu'autre chose. Ça, je te remets en question, tu te dis. Ouais. En fait, tu reviens à douter de ce que t'as dit C'est ça. et tu te mets en retrait. Et tu regrettes en fait d'avoir parlé. Bah, c'est ça. Ah mais si, ça m'est déjà arrivé avec mon papa. Mon papa que j'aime d'amour, genre, je n'ai rien contre lui, vraiment. Désolée papa si un jour t'entends ça, mais je sais qu'on parlait, bah du coup moi, enfin, j'ai envie de travailler dans les relations internationales, etc. Enfin bref. Et on parle d'une anecdote géopolitique, etc. Et j'avais pas la rêve d'un truc. Comment te dire que j'ai pas envie d'apprendre 2000 ans de géopolitique, ça ne Je peux m'intéresse pas. comprendre. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et du coup, il était en mode mais comment ça, tu veux faire de la diplomatie et tout, et tu connais pas ça, non, c'est n'importe quoi. Et genre, tu vois, ça part pas vraiment d'une mauvaise intention. C'est plus en mode bon, bah, je t'apprends quelque chose, Oui. et ça pourrait très bien être une bonne chose, en fait, au final. Sauf que la manière de s'exprimer, la manière de le dire, la manière de l'avancer surtout, bah, c'est vraiment très 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 rabaissant, quoi. Ouais. Genre t'es une sous-merde. Exactement. Et moi, ça me fait penser aussi, pareil, en fait, avec un membre de ma famille qui avait dû lui faire, je sais pas, de la gestion de l'économie aussi, quand il était jeune. Et je pourrais plus dire de quoi on parlait, mais justement, on parlait de mes cours, on devait peut-être parler des réformes des retraites ou quoi. Et vu que j'adore ce sujet-là et que je me documente pas mal dessus, enfin, que j'aimerais bien me spécialiser dedans, bah voilà, je le dis. Et on venait en parler, et je pense que j'avais dit un peu, pas une gaffe, mais j'avais dû dire un truc où peut-être je m'étais mal exprimée et tout. Et là, c'était fini, on m'a fait un peu le... Enfin, il m'a expliqué les trucs genre et tout. t'as dit taux d'intérêt, c'est régi Oui, par la non. Banque mondiale, Non, et mais là, il t'a terminé, plus, quoi. tu vois, genre j'ai dit des... Enfin, je sais plus, Oui, mais sais plus ça, du en tout fait, de quoi je parlais. Ça arrive de se tromper, tout Ouais, simplement. et dès que tu te trompes et que tu t'es dit que tu t'intéressais un peu au sujet, Ouais, c'est fini pour c'est toi. terminé. Ouais, Alors c'est fini pour toi. Voilà. Et tu te sens un peu comme une merde. Ah, mais c'est super triste. Alors Et qu'en t'as plus envie soi, d'ouvrir ta bouche sur ça, alors que t'aimerais trop en parler. Mm. Mais parce que cette année, à un moment donné, justement, il reparlait, je sais pas, des réformes des retraites et tout, ça partait en débat politique. Ok, ouais. Et moi, je voulais tellement parler, j'avais tellement de choses à dire, parce que voilà, ils étaient en mode, mais au final, c'est peut-être pas si mal, cette petite réforme. Ok, 2023, ouais. là. Limite. Voilà, et j'arrivais pas à parler, alors que j'avais tous les Ouais, outils, tu savais tu vois. tout, enfin, on en parle souvent et tout, en plus. J'avais plein de choses à dire, parce que j'ai eu des cours sur ça. Mais du coup, ouais, t'avais eu des cours sur la réforme de la Ouais. retraite, etc. Enfin, Et quand t'es décalé, quoi, sur le oui, sujet. quand tu t'y intéresses, tu sais que c'est très facile de montrer que c'était pas la seule issue, en fait, cette réforme, et les réformes qui sont appliquées depuis des années, là. Non, mais même, enfin, juste, genre, scientifiquement parlant, en termes économiques, enfin, t'as plein de prix Nobel d'économie qui m'ont dit... Enfin, c'est de la merde, les réformes. Oui, exactement. Enfin, il n'y a pas que toi, Chloé, Qui le dit. Ouais, enfin, c'est juste, je sais pas, Voilà. c'est prouvé, quoi. Ouais, mais j'ai littéralement pas osé ouvrir la bouche sur le sujet, quoi. Genre, littéralement, j'écoutais comme ça. Voilà, et j'étais comme... Ah oui, bah oui. Et parce ça que- m'énervait, j'étais en mode, mais pourquoi tu dis ça? Mais enfin, ça fait trop peur, parce que l'année précédente, en fait, j'avais eu un peu cette confrontation où je m'étais sentie comme une merde, parce que j'avais dit un truc et... Ouais, en fait, surtout, enfin, personnellement, je sais pas trop comment réagir à chaque fois. Il y a certaines personnes, du coup, comme ce que je disais tout à l'heure, avec qui je réagis pas. Toi, tu le sentirais comment, genre? Moi, j'arrivais tellement pas à essayer de... Enfin, parce qu'en fait, si on me reprend dessus, moi, je vais me remettre en question. Automatiquement, je vais même pas chercher à savoir si la personne... Enfin, je vais partir du principe que si elle me reprend, elle a raison, elle sait ce qu'elle dit. Du coup, je vais juste me taire. Enfin, je sais que j'arriverai pas, à part si
si je sens, et j'espère que ça arrivera un jour, mais Mhm. je sens que j'ai tous les outils nécessaires Ouais, t'as une petite pour pulsion. voilà, que je peux répondre parce que je sais exactement quoi dire et que j'ai Mhm. tous les arguments pour lui expliquer que ce qu'il dit, bah ça marche pas. Mais j'ai pas encore Après, je suis atteint persu- ce stade. Bah, après, je suis persuadée qu'il y a plein de sujets sur lesquels t'as tous les éléments. Enfin, Mmh, c'est juste que, bah, du coup, comme on en parlait, le fait que tu te poses toi-même une espèce de plafond de verre, ouais. forcément, t'as l'impression de rien connaître. Alors que, bon, madame, quand même, connaît pas mal de choses et je pense que c'est réciproque, genre dans chaque Mais pas domaine. Gladiator du coup. Non, putain, Gladiator. Par contre, et du coup ça me l'a fait regarder. Mais c'est... Ah oui, bah, ça c'était une très mauvaise idée, je pense. Ouais, parce Mm. que c'est... Donc je suis allée voir le 2 aussi. Moi j'ai pas en parlé, mais c'est Mm. nul. Ouais, ça m'étonne pas. C'est vraiment un film d'homme, genre. Un film de H, j'y étais allée pour Paul Mescal, c'est tout. Ah, bon, ça, à la limite, why not? Voilà. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Ah si, justement, toujours dans le truc de comment tu réagirais, etc. Enfin, comment tu voudrais réagir. Est-ce que tu penses que toi, là, actuellement, genre tu peux faire un travail, une espèce de travail, je sais pas comment expliquer ça, mais un travail sur toi-même pour, à l'avenir, si ça arrive, si t'es bah, du coup victime de mansplaining, ou si t'es dans une situation délicate où des hommes te laissent pas la parole, etc. Genre, comment tu voudrais évoluer dans ce sens-là, au point où tu pourrais répondre, tu pourrais t'affirmer? Genre, est-ce que tu penses à certaines techniques? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? Est-ce que ça paraît Ouais. encore trop flou? Moi ça me paraît encore flou. Ok. Parce que en fait j'ai l'impression que que si je me lance dans une discussion et que je sens que j'ai pas tous les arguments en fait, Ouais. dans ma tête, je sais que j'y arriverai pas. Et en fait, ces sujets-là, ces discussions-là, c'est dès qu'on parle en fait d'économie, littéralement, genre ma liste, enfin, dès qu'on parle du domaine dans lequel j'étudie, vu que ça me définit et que j'ai tellement peur de dire une bêtise, Mhm. alors que j'ai plein d'éléments pour répondre. Bah, bien sûr. Mais comme j'ai peur de dire une bêtise et que si je dis une bêtise, par exemple, on va me dire, mais en fait, mais t'es nulle, enfin, tu mérites pas du tout. Tu fais genre t'es forte et tout, alors qu'en fait, vas-y, tu sais même pas répondre enfin, tu sais même pas parler pendant un débat. Donc en Ouais. fait, je préfère ne rien dire. Ça, les gens ne savent pas. Ouais. Et voilà, et je m'avance sur rien. Et puis si on me contredit, bah, je vais être en mode, ah ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison, désolée, je me suis. Ouais, c'est ça. En fait, c'est Je une me suis espèce de trompée. manque d'assurance en soi. Enfin, chez les femmes en général, je dis pas que toi, tu manques d'assurance en toi. Oui, Enfin, oui. c'est un fait social. Alors que de l'autre côté, les hommes, bah, on les a littéralement formatés à être sûrs d'eux. Mm. Et puis, de toute façon, historiquement parlant, l'économie et la politique, c'est des domaines réservés aux hommes. Hein. Oui. Ça fait pas très longtemps que C'est c'est que- ouvert aux femmes. Mais vraiment, même les grandes figures, enfin, les grands économistes, pour l'instant, dans la chronologie, là ce qu'on étudie, toutes les théories économiques, il n'y a pas de femmes qui sont passées. Ouais. On commence à en avoir parce que quand on étudie l'économie un peu plus récente, enfin les théories économiques plus récentes, on commence à avoir des femmes, mais en tout cas, enfin les premiers, quoi, les pères fondateurs de l'économie. Ouais, bah oui, mais Que complètement. des H. Donc, Mais bien sûr, mais même si tu remontes bien avant, genre, enfin bien avant l'économie, genre tout ce qui est compta, gestion, etc., Ouais. c'est un domaine d'homme. Les maths en général, c'est un domaine d'homme. C'est sûr. Heureusement que ça commence à s'ouvrir. Enfin, ça s'ouvre. C'est ça, mais moi je trouve que, justement, je voulais en parler, je trouve que les maths, c'est encore... Enfin, les filles par rapport aux maths, elles s'auto-censurent énormément. Moi je le vois sur ma petite sœur, honnêtement. Mais il y a aussi genre tout le système scolaire, familial, etc., qui les censure aussi sur les maths. Enfin, il n'y a aucun dispositif qui est fait pour que les filles se plaisent en maths, vu qu'on leur dit que c'est pas pour elles. Et que... Enfin, qu'elles devraient faire autre chose, genre des études littéraires, etc. Enfin, je dis ça alors que je suis le gros cliché. Mais Oui. le truc, c'est que... Bah, déjà, je suis au courant que j'ai un peu succombé au système anti-maths pour les filles, parce que j'étais super forte en maths, genre tout le collège et même en seconde. J'avais 19. Slay. Enfin bref, vraiment très slay. Mais juste, vu que je savais que j'avais pas envie de faire ça, que mon métier n'aurait aucun rapport avec ça, j'ai juste arrêté. Complètement. Et en vrai, je me suis mis un peu en plafond de verre moi-même, parce que l'aspect maths, ça m'a fait extrêmement peur. Et je me suis dit que j'aurais jamais pu. Ah, mais c'est sûr, moi j'appréhendais tellement. Ouais, bah ouais. Moi, quand je prenais la spécialité, enfin, je voulais même pas l'apprendre, quoi. Ouais. Je me disais, comment ça, je vais avoir
6 heures de maths par semaine. Ouais, c'est énorme, ça fait peur. Enfin, surtout que c'est pas les maths que t'as fait avant, quoi. C'est des trucs vraiment durs. C'est des trucs tout nouveaux et ouais, ça fait un peu peur. Ouais, je sais plus pourquoi je voulais en venir à ça. Ah oui, si. Bah, je pense qu'il y a aussi un problème juste de politique publique, genre concernant genre les filles à l'école. C'est que on les oriente pas assez vers des professions scientifiques. Ouais. Bah, c'est le cas, elles sont surreprésentées dans les domaines littéraires. Ouais. Et même dans des domaines soi-disant réservés aux femmes, enfin des domaines féminins, quoi, c'est toujours des hommes qui réussissent mieux. Je te dis n'importe quoi, hein, mais par exemple dans la mode ou dans la cuisine, etc. Ouais. Enfin, va me chercher à la télé beaucoup de femmes chefs. Ouais, c'est représenté en fait par les hommes encore. Alors que c'est censé être... Enfin, censé. Dans le discours, c'est des domaines féminins, quoi. Mais... ouais, moi je pense que vraiment l'enjeu principal, c'est vraiment la place que les hommes ont dans l'espace public. Genre, c'est une dinguerie. Oui, en fait, si c'est... Enfin... Moi, ok, je pourrais faire un travail sur moi-même et prendre plus confiance en moi, mais aussi, pas de l'autre côté, quand t'es un homme, évite de... Oui, c'est ça. De prendre la parole comme ça, parce que tu sais... Enfin, ils se rendent pas forcément compte aussi. Hein, ah non, ça peut être conscient comme inconscient, mais je pense que la plupart du temps, c'est plus inconscient. Non, c'est sûr. Bah, je préfère me dire ça, quoi. Sinon, ça serait un peu trop des gros vicieux, quoi. Ouais, mais non, mais en vrai, je pense que c'est plus inconscient aussi. Non, c'est super. Comme nous, c'est hyper inconscient le fait qu'on se restreigne, etc. Mais bon. Après, moi, est-ce que j'ai vraiment des conseils par rapport à ça? Je sais pas. Je pense qu'en fait, vraiment, la clé, c'est juste de prendre confiance en soi. En ce qu'on dit. En ce qu'on dit, surtout. Et de savoir qu'on a un bagage, genre, de connaissances. Et aussi, ce qui nous avantage, c'est que par rapport aux hommes, on a aussi un bagage plus émotionnel. Enfin, d'intelligence un peu plus émotionnelle. Je parle pas pour tous les hommes, mais voilà. Et genre, je pense que ça aide énormément à juste s'affirmer et à dire que ouais, je suis là, quoi. Moi aussi, j'ai ma légitimité dans le discours, j'ai ma légitimité dans le débat, je sais, je connais mon domaine, je suis spécialisée dans ça, enfin, point. Et je suis une femme. Et voilà. Et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est okay, totalement ok. Je voulais pas dire. Je me suis dit, est-ce que je le dis ou pas? Trop corda. Trop vraiment. Mais du coup, voilà. Est-ce que t'as d'autres trucs à dire? Non, moi, c'est un peu tout pour mes expériences. J'espère ne pas avoir à en ressortir. Ouais, sinon on va devoir faire un deuxième épisode et tout, relou là. Moi j'aurais plus rien à dire parce que en ce moment je les nique tous en débat en TD donc. Ah ouais? Ouais, j'ai gagné. En gros en anglais on fait des espèces de débats à chaque cours où elle pose une question, etc. Et après les gens te reposent des questions. Et à la fin tu choisis pour le meilleur orateur. Vu qu'apparemment je suis Socrate. Et ils ont voté pour moi, donc j'étais super contente. Ça me fait... T'es tellement stylée. Arrête. T'es tellement stylée. Arrête. En plus, la question c'était est-ce que faire la guerre c'est toujours justifié, genre? Et t'as 1 minute pour répondre. Ah ouais? Ouais, c'est chaud, hein. Et t'as pas le temps de réfléchir, genre elle te pose la question et elle lance le chrono. Mais moi, la panique, je ne réponds pas. J'écoute. Je fais partie de ceux qui votent pour toi. Ouais. Yes. Mais trop bien. Mais ouais, mais du coup, moi par rapport à ça, en soi, j'ai moins le problème dans ma licence. Il y a beaucoup moins d'hommes. Et puis même l'année dernière, du coup, j'étais en prépa littéraire. Et forcément, il y avait encore moins d'hommes. Mais c'est marrant parce que l'année dernière, ça se voyait plus. Donc il y avait très très peu d'hommes. Genre vraiment, on était 50 dans la classe, il y avait 8 garçons. Okay. C'est vraiment rien du tout. Et je sais que ils prenaient énormément de place. Mais genre vraiment un étalage de connaissances. Genre tu sais, le mec, tu lui parles, il te fait un tunnel, mais un tunnel où il t'explique ça, et ils sont supérieurs, et voilà. Après, je pense que c'est un truc à mettre en relation. Bon, après, moi j'ai le double stigmate aussi. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai précisé que le truc de passer sous le bureau, c'était aussi parce que j'étais pas blanche. Mais il y a le double truc de
bah, t'as le genre, mais t'as aussi tout ce qui est classe sociale, ethnie, etc. Enfin, peu importe, tout ce qui peut te rabaisser, c'est utilisé, quoi. Donc c'est un peu intersectionnel, quoi. Ouais. J'aime bien l'intersectionnalité. Ça explique beaucoup de choses. Intéressant. Je trouve ça nul d'utiliser, genre, tu sais, un seul facteur pour expliquer un fait. Non, mais c'est sûr, mais là, tu peux tout. Ouais, alors qu'il y a des gens qui subissent énormément à cause de plusieurs critères, quoi. Par contre, juste pour rebondir sur un truc, je suis d'accord qu'on n'a pas trop des domaines hyper masculins. Oui, non, mais... Parce que justement, je l'ai écrit, genre... l'économie, domaine où il y a légèrement plus d'hommes que de femmes. Mais je me sens pas... Ouais, tu sens pas... Si je tourne la tête, voilà, je suis quand même entourée de mes femmes. Mais voilà, quoi. C'est... Ça... Parce que c'est pour ça que je parlais des classes prépa scientifiques. Ouais, même... et des écoles d'ingénieurs. École d'ingé, même en médecine, hein. Ouais. Après, en médecine, ça dépend dans quel cursus t'es. Oui, ça dépend. Mais j'avais lu un super bon article de sociaux, voilà, vu que je fais que ça de ma vie, apparemment. C'était d'une femme qui s'appelait Zodésio, si je dis pas de bêtises, et c'était genre Camille Zodésio. Et c'était chirurgienne au féminin. Et justement, elle expliquait que, en gros, pour devenir médecin dans les premières années, genre, tu sais, quand c'est hyper généraliste, etc., en soi, tu vois pas trop la différence. Et qu'après, en fait, ça se scinde en deux entre les garçons qui veulent faire des trucs hyper spécifiques, très cotés, très durs, genre chirurgien, neurologue, etc. Ouais. Et les femmes qui s'orientent plus vers le social, vers vraiment la proximité avec les gens, donc tout ce qui est pédiatrie, aide-soignante, même si ça arrive très peu que tu deviennes aide-soignante après avoir fait des études de médecine, mais c'est juste pour donner un exemple. Et elle avait parlé avec quelques femmes qui... c'était ses entretiens. Elle leur avait parlé et c'était des chirurgiennes. Et ces femmes, elles paraissaient très masculines, quoi. Elles avaient complètement... changé, c'est ça. Internalisé les normes et les codes, genre... Parce qu'elles étaient entourées d'hommes. Ouais, c'est ça. Et que c'est un milieu très masculin. Et elle expliquait que vraiment, les chirurgiens autour des chirurgiennes, c'était vraiment... ils s'opposaient complètement genre à tout ce qui est féminin, à la féminité, etc. Parce que pour eux, c'est pas des choses qui allaient avec le fait d'être chirurgien. Tu peux pas être assez précis. Ouais, c'est ça, c'est... Ouais, parce que vu qu'apparemment on pleure pour rien, voilà, donc si on est plus sensible. Si on voit un peu de la peau qui c'est ça. C'est un peu compliqué. On est plus sensible, mais les hommes se suicident plus. Voilà, petite statistique à retenir. T'as quelque chose d'autre à rajouter? Moi, je voulais vous remercier de nous avoir écoutés. Ouais, merci, j'espère que c'était pas trop long, que c'était pas trop chiant. Ouais, on espère. On espère. C'est bien exprimé. Non mais bref, tout ça pour dire qu'on est super contente. C'est un sujet qui nous tenait énormément à cœur et ça fait super longtemps qu'on va en parler. Ouais. Donc, Et on en parle enfin. Et on en parle enfin, même si on avait déjà commencé à en parler. J'ai vraiment dit Chloé, non, stop, tu me gardes ça pour le podcast. On n'aura plus rien à dire après. Ouais, exactement. On connaîtra déjà tout, il n'y aura plus de surprise. Bon, du coup j'espère que le format est sympa, que ça vous a plu. Et je suis très très reconnaissante de tout ça et je suis trop contente de commencer. Bisous.